Moi, il y a un truc tout simple que je veux comprendre. Ton antivirus, ton truc là, anti-pirate là, hein? Comment tu l'as financé? Où tu as eu l'argent? Je n'ai pas besoin de financement. C'est du virtuel. J'ai juste besoin de ma matière grise. Ok. Paraît que tu as acheté une grosse moto. C'est de l'argent virtuel aussi. J'ai eu un preneur pour Manouk. Quelqu'un a acheté ça? Oui, une banque. Et on t'a payé pour ça, ici à Ouaga? Non seulement m'a payé, mais en plus j'ai été très bien payé. Petit, toi, tu es un escroc. On l'enferme pour cyber-escroquerie, le temps de bien comprendre son truc. Si vous faites ça, vous aurez la cile sur le dos. Lui, là, il a réussi à m'embrouiller. Je ne sais même plus quoi penser. Vous avez besoin de vacances comme votre collègue. Je te répète que je n'étais pas en vacances. Hé, Colette. Oui. Mets-moi ce cyber-embrouilleur dehors avant que je devienne fou. Il n'y a pas de piment en poudre. Adjara! Adjara! Apporte-moi le piment en poudre là, dans le petit pot sur l'étagère. Télia. Merci. Attends, tu vas donner ça à ton papa. Tiens. Jacksora, Oui. tu sais, on a créé une association. L'association des gérants du kiosque PMIB. Association de femmes. C'est pour faire Djanjoba, non? Djanjoba, tu crois que quoi? Que nous les femmes, là, si c'est pas danser, là, on ne connaît rien, quoi. Ça, c'est des prétextes pour danser avec vous. Ah oh? Si c'est pas mariage de l'une, Ah. c'est baptême de fille de l'autre. Et puis, ça fait quoi? Vous, les hommes, là, quand vous vous retrouvez seulement, c'est presque toujours s'asseoir et puis boire. Mais nous n'avons pas créé une association pour ça. Regarde, nous, notre association, là, c'est sérieux. On a même décidé d'aller s'affilier à la caisse. Vous travaillez à la loterie nationale, non? Non, on n'est pas employé par la LUNAB. On est des collaboratrices extérieures. Au lieu que la retraite nous surprenne, on a décidé d'aller à la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'assurance volontaire. Mais vous n'avez pas le salaire? On a un revenu régulier. On est en train de voir entre nous combien on va déclarer. Et comme ça, dans 15 ans ou plus, on aura une pension. C'est bien, non? Et puis, Zach, ça va. Attends. Toi-même, tu es déjà déclaré à la caisse. Faut pas me créer des problèmes. Hein. Comment ça? Déjà, j'ai des problèmes avec le patron. Si je lui parle de ça, ça va chauffer. Ah bon? D'accord. Quand ça va se calmer là, faudra négocier en douce. Tu as compris? Et puis, c'est sérieux, il ne faut pas négliger. Sinon, quand tu vas devenir vieux cocoroko là, tu crois que qui va te nourrir? Ne t'aide. Toi, tu vas me faire des nuits tous les jours. Ah, il y a foyer. Tout le monde a émargé et pris son salaire de 2 mois. Et la petite prime? Justement, je tiens à vous remercier pour ce bonus. Ça va aider à remotiver les ouvriers.
Tant mieux. Non, franchement, les gars sont fiers de vous. Hein. Ça, il faut que je vous dise ça, patron. Quel gars? Les mêmes qui ont failli me lyncher hier, là. Je n'ai rien à cirer avec leur fierté. L'essentiel pour moi qu'ils reprennent vite le travail. On a assez perdu du temps. Non, pour ça, je vous fais la promesse. Dès demain, on se met au travail. Patron. Quoi encore? Les ouvriers demandent une chose et c'est vraiment important. J'écoute. Bon, si c'est possible, vraiment, on tient à être inscrit à la caisse. Ok, je vais y réfléchir. Merci, patron. DG, j'ai du citron, je vous fais un thé? Non, merci. David, ne me dis pas que tes ouvriers ne sont pas déclarés à la caisse. En fait, c'était un projet. Mais dis, elle n'est pas mal ta secrétaire. Hein? Ah, là, tu te trompes. Je ne fais pas la cour aux femmes mariées. Claudia m'a dit que tu es rentré hier soir sous. Moi, sous, elle raconte n'importe quoi. J'étais lucide. Elle m'a même dit que tu as pissé au salon. Moi, c'est pas possible. Tu vois que tu n'étais pas si lucide que ça. Admets que mes nerfs ont été mis à rude épreuve hier. Mes ouvriers ont failli me lyncher. Ils m'ont kidnappé. J'ai été libéré. Ils m'ont rekidnappé. Ma femme m'a surpris avec ma maîtresse. Je fuis en escaladant le mur. Et j'ai failli me faire mordre par un chien. Effectivement, c'est beaucoup pour une journée. Il y a de quoi perdre son latin. Détends-toi. Tu étais sous, mais tu n'as pissé nulle part. Bob, je vais te tuer. Hein. Regardez-moi ça. Comme le monde est petit. Cette fois au moins, il n'est pas caché dans le WC comme un cafard. Ici, il n'y a pas tes ouvriers pour t'aider. Donc si tu me cherches, je monte sur toi tout de suite. C'est à qui tu parles? Voleuse de mari. Toi, tu peux monter sur moi. Même sur ton mari, je monte. Et apparemment, il aime ça. Regarde, tu n'as aucun respect pour toi-même. Regarde-toi. Si tu ne sais pas prendre soin de ton mari, c'est pas de ma faute s'il me court après, ok? Si je me lève là, c'est toi qui vas courir. Tu entends? Madame, s'il vous plaît, on ne veut pas de scandale ici. Revenez une autre fois. Moi, revenir ici, plus jamais. Cette sorcière et moi, on ne fréquente jamais le même endroit. Sale garce. Sorcière. Voleuse de mari. Moi, des filles comme ça. L'inspectrice était en boule comme ça. Quelle inspectrice? Apparemment, c'est l'adjoint de l'inspecteur Konombo. Tu racontes des histoires. L'inspecteur Konombo travaille seul. On dirait qu'elle était en congé. Elle vient de reprendre le boulot. Attends, tu en sais des choses sur cette inspectrice? Moi, j'habite là-bas 2 jours, mais j'ai pas réussi à savoir tout ça. Manu, elle te botte? Où c'est elle me botte? Elle a failli me boucler. Et il voulait savoir quoi? Où j'ai eu l'argent pour acheter ma moto. Mais comment ils ont su si vite pour la moto? Ah, ça même, ça m'a tiqué. On dirait que je suis devenue une star. Non, tous les moindres faits et gestes intéressent la police. Peut-être bien qu'il y a des paparazzi ou des caméras cachées qui te suivent partout. Ou des espions. Y'a quoi? Pourquoi vous me regardez? Cette enquête commence à me foutre le cafard. Tu as interrogé tout le monde. Tu as suspecté tout le monde à tour de rôle. Ils font chier ces jeunes-là. Ils étaient tous là au moment du vol. Et après, tous ont eu à faire de grosses dépenses.
Mais aussi, chacun a eu une explication logique sur l'origine de son argent. Tous? Oui, j'ai bien vérifié. Même ton informateur? Sidi? Mais, si j'ai bien compris, il a acheté un triporteur. Où a-t-il eu l'argent? Je te présente mon ami Bob. Ah, enchanté. Mon ex s'appelait Bob. Ravi. Il est mort? Non, pourquoi? Vous venez de dire qu'il s'appelait. Oui, mais j'ai aussi dit ex, ce qui veut dire qu'on n'est plus ensemble. D'accord. Mais à mon avis, il s'appelle toujours Bob. Chérie, je demande ta voiture pour faire une course. Je suis un peu pressée. S'il te plaît. Il va falloir patienter, hein. La voiture n'est pas là. Il faut que j'appelle le chauffeur. Tu es là. J'allais partir. Tu as bonne mine, hein? On dirait que ça va mieux avec ton patron là. On ne se plaint pas. C'est quoi les nouvelles? Mon patron m'a fait une petite augmentation. Mais tu sais que petit c'est mieux que rien. En tout cas, bon, je voulais lui demander quelque chose, mais je n'ose plus. Mais tu voulais lui demander quoi encore? Je voulais qu'il me déclare à la caisse. Hey. Salam, toi tu es toujours retardé? Comment ça? Moi que tu me vois comme ça là, je viens de la caisse. Tu n'es pas dit faire quoi là-bas? Hey, je n'ai pas de patron. Je suis allé déclarer moi-même. Pape Diop que tu vois comme ça là, c'est une travailleur qui va bientôt toucher son pension d'ancien combattant. Toi tu es bien, hein? En tout cas, moi j'ai un employeur, celui qui doit me déclarer. Ah, en tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup les gens là-bas. J'ai trouvé menuisier, j'ai trouvé 3 soudeurs là. Et puis un autre là, il est quoi? Il occupe, il travaille, voilà, il est boîte de nuit. Hein? Il est venu pour faire assurance volontaire. Ah ouais. Donc tout Ouagadougou m'a dévancé quoi. Salam, si tu n'as pas dernier, de toute façon je vois les choses là. Tu es avant-dernier, hein? Ah, bon, c'est pas grave. Bon, je vais le coincer. Et comme il est content 2 jours là, ça peut aller. Ah, en tout cas, tu as intérêt de... D'accord, je ne quitte pas. Ah, bonjour, inspecteur. C'est la première fois que vous m'appelez. Comment vous avez eu mon numéro? Ah, je suis bête, c'est vous la police. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Tous mes camarades me regardent bizarrement. D'accord, je viens. D'accord, je viens. Désolé les gars, un client important. Mais je reviens. Vraiment louche, hein, le Sidi. Bizarre. Tu peux disposer. Merci chérie, j'en ai pas pour longtemps. À toutes. Allez, bye. Au revoir. Bonjour. Inspectrice Colette, que puis-je faire pour vous aider? L'inspecteur Konabo m'a appelé, il m'a dit de venir tout de suite. J'ai cru qu'il était là. Ah, c'est toi, Sidi? Ah, c'est toi. L'inspecteur Konobo est dans la maison. Le commissaire vient de l'appeler. Il m'a demandé de te recevoir. Non, je préfère l'attendre. Pourquoi? Pour rien. Comme c'est avec lui qu'il a l'habitude de traiter. Va falloir apprendre à traiter avec moi, jeune homme. Écoutez, les informations qu'il lui donne là, c'est pas forcé, hein. Je vais être clair avec toi.
D'habitude, tu viens intoxiquer le vieux Konombo sur tes camarades. C'est fini ça. Aujourd'hui, tu es convoqué pour répondre à des questions te concernant directement. Quoi? Vous me suspectez? On peut dire ça. Vous n'étiez même pas là au début de l'affaire là et... L'administration, c'est une continuité. Je vais attendre l'inspecteur Konombo. Ou tu réponds à mes questions ou je te... Je vous dis que je vais attendre l'inspecteur Konombo. Comme tu voudras. Mets-moi celui-là dans une cellule. Que faites-vous? Debout. Non, inspecteur, attendez, je vais parler avec vous. Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. Demain. S'il vous plaît, inspecteur, ne faites pas ça. Je suis le collaborateur de l'inspecteur Konombo. Je sais.